Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait d'épisode solo, mais je me suis dit, ma foi, il fallait y aller. Et surtout parce que vous l'avez certainement remarqué, le podcast a changé de rythme depuis la rentrée où je fais un épisode toutes les 2 semaines et non plus une fois par semaine. Parce que tout simplement, j'écrivais un livre. C'est bon, j'ai tout rendu, je ne touche plus à rien. Et on prévoit une sortie au mois de mai. Voilà, j'espère que tout se passera bien. Mais j'ai partagé aussi le fait que j'écrivais ce livre et beaucoup de gens m'ont demandé les coulisses, comment j'ai fait pour écrire un livre en 4 mois. J'avoue, c'était très sport. Et j'aimerais dans plusieurs épisodes vous partager comment ça s'est passé réellement, être hyper authentique et transparente comme j'ai toujours fait sur ce podcast. Tout ça, toutes les choses qu'on ne vous dit pas en vrai, moi j'ai envie de vous les dire parce qu'en réalité c'était pas facile comme aventure. Et donc on commence avec le premier épisode qui est la genèse du projet du livre. Pour remettre un peu de contexte, pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé le podcast Gatéméry en septembre 2020. Septembre 2020, je suis rentrée d'Éthiopie, ça faisait 7 mois que j'étais rentrée d'Éthiopie. Je vivais en Éthiopie depuis 2 ans et demi, je suis rentrée en catastrophe en France, j'étais complètement perdue, en perte de sens, vraiment je ne savais pas où j'allais. Et j'ai lancé ce podcast pour trouver des réponses à mes questions. Et je l'ai dit de manière très ouverte en disant voilà, je ne sais pas où je vais, je lance ce podcast et c'est un peu ma petite bouée de sauvetage. Ceux qui veulent m'écouter, suivez-moi. Et puis voilà. C'est comme ça que le podcast est né. Et j'ai de la chance parce que j'ai une communauté qui m'a suivie juste après. Les podcasts, j'ai eu plein d'invités de divers horizons, etc. Et ça m'a vraiment aidée, moi, dans mon cheminement, ce podcast. Mais c'est pas dans le podcast où je dis les choses, où je dis mon avis, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le podcast m'a appris une compétence que je n'avais pas avant, tout simplement, c'est l'écoute. Avant, je n'écoutais pas beaucoup. Et avec le podcast, m'a beaucoup appris à écouter, à capter, à comprendre les choses. Et en fait, toutes ces conversations que j'ai dans ce podcast m'ont permis aussi de forger ma propre idée de la réussite et de forger comment on peut construire une réussite saine pour soi et pour les autres. Et ça faisait longtemps que cette idée de livre me trottait dans la tête, de me dire, voilà, maintenant, ça fait 4 ans, 3 ans, enfin, à l'époque, ça faisait 3 ans. 3 ans, tu pourras en sortir tes apprentissages, etc. Du coup, je l'avais au fond de mon esprit. Mais vous savez, la vie, le travail, enfin, tout ce qui se passe autour. Écrire un livre, c'est quand même quelque chose de gros. Pour moi, c'est énorme d'écrire un livre. Et donc, voilà, je l'avais vraiment dans le coin de ma tête. Et je dois vous avouer que le déclic est venu d'une manière pas très saine, pour être vraiment honnête, parce qu'au début de l'été, j'avais fait un sondage auprès des auditeurs de Gatéméry en leur demandant qu'est-ce qui manque dans le podcast, est-ce qu'il y a un angle qu'ils aimeraient que je traite, est-ce qu'il y a des invités qu'ils aimeraient avoir, etc. Donc ça m'a aidée pour construire mes épisodes d'après, donc je vous ai écouté. Et j'avais quand même quelques remarques de personnes qui me disaient « Ouais, c'est super, t'as une belle voix, t'as des questions pertinentes, mais en vrai, c'est quoi ta valeur ajoutée, quoi ?» Et j'étais en mode « Bon, quand même, je sais pas. » Effectivement, moi, le podcast, et ça, c'est quelque chose de clair depuis le début, c'est pas une plateforme où j'ai envie de parler. Enfin, le but, c'est de laisser la parole aux autres, d'apprendre des autres, parce que moi, en tout cas, c'était mon véhicule pour apprendre. Et donc, je n'avais pas trop intérêt à challenger les gens, à trop parler, à donner mon point de vue. Je trouvais ça un peu stérile, en tout cas dans le podcast. En revanche, c'est ce que je fais sur LinkedIn, c'est ce que je fais dans les TEDx que je fais, c'est ce que je fais dans quelques articles que j'ai écrits. Et je trouve que moi, j'ai besoin aussi de concret. C'est quelque chose que j'ai appris récemment, que j'ai besoin d'avoir du temps pour poser les choses. J'aime pas parler pour parler. Donc, j'avais besoin de recul pour me dire exactement quelles sont tes convictions profondes, comment tu veux les dire, parce qu'il y a aussi une manière de le dire. Qu'est-ce que tu veux montrer au monde, quoi. Et je trouvais que cet espace-là, l'écriture est fait pour ça. Et quand j'ai eu les remarques du style « Bon, super ce que tu fais, mais en vrai... qu'est-ce que tu apportes ?» Ça m'a un peu piqué, je vais l'avouer. Et je me suis dit, en fait, peut-être c'est le moment. Cette idée qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps, peut-être c'est le moment de le faire. Et surtout, c'était le bon timing. Donc, on était début de l'été. C'était le bon timing parce que je savais que si je ne le faisais pas maintenant, en réalité,
les mois à venir à être compliqués. Parce que parallèlement, je m'associais avec Jennifer, une amie de prépa, pour lancer notre agence The Dots. Et donc, en fait, c'était très compliqué de, si je le faisais pas maintenant, je le faisais jamais. Et c'est comme ça que l'idée du livre est venue. Je me suis dit, OK, maintenant c'est bon. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est bon, je suis prête à m'engager dans ce projet d'écriture. Si je le fais pas maintenant, ça sera jamais. Et c'est comme ça qu'une fois que la décision a été prise, là, j'étais complètement perdue en me disant, OK, mais super, maintenant, quelle est la prochaine étape? Et c'est ça dont je vais vous parler dans le deuxième épisode, de quels ont été mes premiers pas lorsque j'ai décidé réellement, lorsque j'ai pris la décision ferme d'écrire mon livre. Je ne vous en dis pas plus du coup et on se retrouve prochainement pour ce deuxième épisode où je vous parle de mes premiers petits pas.